C'est toujours un privilège lorsque Sacha vient prêcher la parole. Vous savez, Sacha est presque à la fin de son bac en théologie. Elle est vraiment en train d'entrer dans le ministère, grandir dans cet appel-là. C'est toujours un privilège de pouvoir te recevoir pour partager la parole et voir et entendre qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire. Alors, Sacha, si tu peux bien vouloir t'avancer. Oui, on l'accueille. Et en faire une petite prière. Merci. Même si je sais que tu as prié tout plein pour te préparer. Bon, allons-y. Seigneur Dieu, merci pour Sacha. Merci, Seigneur, pour la parole que tu as mise sur son cœur. Seigneur, mon Dieu, je te prie que nos cœurs puissent être ouverts pour recevoir ce que tu as pour nous, Seigneur. Vraiment, tout ça, c'est pour toi, Seigneur Jésus. C'est pour ta gloire, Seigneur. C'est pour grandir, Seigneur, mon Dieu, dans notre foi chrétienne. C'est pour grandir, Seigneur, dans la connaissance de qui tu es, Seigneur, mon Dieu. Et en fait, c'est pour se préparer pour le ciel, Seigneur. Et c'est pour faire venir le ciel sur la terre, Seigneur Jésus. Puisses-tu prendre ce moment, Seigneur, et le bénir pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour. Allô. Moi aussi, je prie. Seigneur Jésus, merci. Merci, Seigneur, pour cette assemblée. Merci, Seigneur Jésus, parce que bien avant qu'on entre en ce lieu où, Papa, ta présence était déjà là, Papa. Je te rends gloire et grâce, Seigneur Jésus, pour ce matin. Je te rends gloire et grâce, Seigneur, parce que tu es tout-puissant. Tu es tellement grand, Jésus. Ton amour, Seigneur, est infini, Papa. Chaque jour, tu nous démontres à quel point, Papa, tu es fidèle à ce que tu dis, à ce que tu fais, Papa. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie, ô Papa, pour que cette parole, Seigneur, qui s'apprête à être donnée, Papa, puisse refléter, Seigneur, ta grandeur, qu'elle puisse refléter ton cœur, qu'elle puisse refléter, Papa, ce que toi, tu veux communiquer à ton peuple, Papa. Seigneur Jésus, que ce ne soit pas fait par ma propre intelligence, Seigneur, mais que ton Esprit Saint prenne toute la place. Parle au cœur, Seigneur. Édifie ton Église, Papa. Élève-nous, Papa, Seigneur, dans la dimension de ton royaume, Seigneur. Et corrige-nous, Seigneur, s'il faut qu'on soit corrigé. Papa, que nos cœurs tout entiers t'appartiennent, maintenant et éternellement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Je ne sais pas si je vous ai manqué, mais vous m'avez manqué. Vous m'avez beaucoup manqué. Je suis contente d'être avec vous ce matin. Vraiment contente. Ça me manquait, moi, l'Église ici. Ça m'a permis d'aller ailleurs, mais ça m'a aussi permis de comprendre à quel point je vous aime puis à quel point vous me manquez. Donc, durant les vacances, moi, je vais aller rapidement avec ça aussi, mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a fait grâce que Léandre soit avec nous durant toute la durée des vacances. Alors, Dieu m'a fait grâce d'un mari qui est un organisateur hors pair pour les activités de saison estivale. Hein? Alors que moi, je suis en fin de session. Donc, c'était une grâce parce qu'au-delà de tout ça, Dieu a agi, puis on l'a vu en action dans notre famille, on l'a vu en action au milieu de nous. Au-delà de tout ça, durant les vacances, moi, j'ai pas perdu parce que je sais où elle est. Mais ma grand-maman spirituelle, elle est décédée. Elle est allée rejoindre son sauveur. C'était prémédité, c'était pas prévu. On s'y attendait pas, mais le Seigneur l'a rappelé à lui. Et ça m'a porté à considérer puis à honorer qui elle était, puis la place qu'elle a eue dans ma vie. Puis je me suis rendu compte que cette personne-là m'a aidée à grandir en Jésus, mais à grandir dans sa présence, à grandir dans la prière, à bâtir une vie de prière, à bâtir qui je suis dans la volonté de Dieu, avec sa parole, avec qui il est. Donc, j'ai oublié de prendre ça. Donc, les vacances se sont bien passées. Au-delà de tout ça, je bénis le Seigneur parce que, comme j'ai dit, je sais où elle est. Puis ça, c'est infiniment plus grand. Est-ce que je vais avoir de la misère avec ça aujourd'hui, vous pensez? Non, mais là, je pointe rien. D'habitude, il allume tout seul. Ah, lève-la. Ah, ça va trop vite. Pardon. Je suis où, là? Ah!
La sagesse pour bâtir. Alors, on va parler du temple du Saint-Esprit ce matin. Ça fait plusieurs années quand moi j'ai rencontré Jésus, ça fait 15 ans qu'on m'a présenté Jésus. Ça fait 15 ans qu'on m'a dit qu'en lui donnant ma vie, en l'acceptant comme Seigneur, comme Sauveur, son Saint-Esprit vivait... Ouais, merci. On recommence. Son Saint-Esprit, merci Nat, son Saint-Esprit vivait à l'intérieur de moi, que mon corps était son temple. Puis là, moi, je me promène, puis là, moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en moi, Dieu vit en moi. Il m'a donné son Saint-Esprit. Puis je le répète quotidiennement, régulièrement. Puis à un moment donné, je me suis dit, durant la préparation de la prédication, qu'est-ce que tout ça, ça l'implique? Est-ce que je comprends réellement tout ce que ça l'implique? Est-ce que je comprends que ma vie, aujourd'hui, doit être à l'image de celui qui vit en moi? Est-ce que je comprends qu'il y a des situations qui m'arrivent des fois où c'est la sagesse humaine qui prend le dessus? Est-ce que c'est la sagesse de Dieu que j'applique dans ma vie tout le temps, en permanence? Est-ce que j'arrive à refléter celui qui vit en moi? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Dieu, il est tout-puissant. Il a choisi de venir habiter en nous. Puis je crois qu'à quelque part, ça nous donne une certaine responsabilité. Mais est-ce qu'on prend cette responsabilité-là? Le verset qu'on répète souvent, hein, on est le temple du Saint-Esprit, il y a une suite. Cette suite-là, souvent, on oublie de la nommer. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui vit en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on comprend qu'il faut vivre de manière à honorer celui qu'on sert? Est-ce qu'on est capable de l'appliquer? Parce qu'au fait, je réalise qu'il n'y a rien qui est à propos de nous. Tout est à propos de lui. Tout est à propos de lui. Mais est-ce qu'on réussit à vivre de manière à ce que tout soit à propos de lui, ou on vit encore avec la sagesse du monde, où on rapporte tout à nous? Je sais que Dieu n'a pas terminé l'œuvre qui a commencé. Puis la parole de Dieu dit qu'il va terminer cette œuvre-là assurément pour le jour de Christ. Mais est-ce qu'on a compris notre responsabilité? Puis ce matin, c'est ce que j'aimerais qu'on ressorte. On a une responsabilité. On est le temple du Saint-Esprit. Puis ça implique que Dieu, il veut nous purifier et que Dieu veut nous sanctifier. Zacharie 13 va nous dire « Je le purifierai comme on purifie l'argent, et je l'éprouverai comme on éprouve l'or. » Si on prend le verset au complet, il dit, la portion, là, « Épée, lève-toi sur mon berger, et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le berger, et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. Dans tous les pays, dit l'Éternel, les 2/3 seront exterminés et périront. L'Éternel parle de son peuple à ce moment-là dans la Bible. Et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu. Je le purifierai comme on purifie l'argent, et je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et ils diront, l'Éternel est mon Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, en ayant reçu son esprit, on peut avoir cette connexion-là avec notre Père, directement.
On peut invoquer son nom quand il y a une situation qui se passe dans notre vie. Dès qu'il arrive quelque chose, le Seigneur a pourvu à la possibilité que son esprit vive en nous, que nous, on peut se retourner immédiatement vers lui puis lui demander secours. Mais est-ce que c'est ça qu'on fait? Puis c'est ça que je ne veux pas pointer ce matin. Est-ce que c'est ça qu'on fait? Est-ce qu'on comprend notre fonction de temple du Saint-Esprit? Vous savez, l'or a une distinction qui est spéciale. On dit que c'est comme un matériau qui est placé sur un piédestal, si on peut le dire comme ça. C'est un matériau qui n'est pas corrosif. Peu importe l'intempérie qui va arriver, il n'est pas corrosif, je ne sais pas comment le dire autrement. Ça va être ça. Puis l'or, la fonctionnalité qu'elle a, la particularité peut-être qu'elle a, c'est qu'elle est très malléable. Okay? On peut la malayer de tous les sens. C'est pour ça qu'on en fait des bijoux. Mais on peut aussi faire des petites feuilles minces. Des petites feuilles d'or. Okay? Dans les moindres petits détails, on peut travailler l'or. Et c'est ce que Dieu veut faire avec son peuple. Jusqu'au moindre petit millimètre de qui tu es, il veut te travailler. Oh Seigneur Jésus, sanctifie, Papa. Ta parole est vérité, Seigneur Jésus, sanctifie par ta parole, Papa. Dans la Bible, il y en a un qui a bâti un temple. Le bâtisseur du temple de Jérusalem, Salomon. Alors, on va tourner ensemble dans la parole de Dieu, dans 2 Samuel 7, versets 8 à 13. Le contexte, c'est que je suis revenue juste un petit peu avant Salomon. OK? Et dans le contexte ici, c'est l'Éternel qui s'adresse au prophète Nathan pour qu'il livre un message au roi David, qui est le père de Salomon. OK? Et il lui dit, « Maintenant, tu diras à mon serviteur David, OK, prenez ce qui vous revient ce matin. Prenez ce qui vous revient. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois le chef de mon peuple en Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et j'ai planté pour qu'ils y soient fixés et ne soient plus agités, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme avant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta prospérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai ton règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai avec lui. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et s'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré à Saül, que j'ai rejeté devant toi. Qu'est-ce qui nous dit ce texte-là? Ce texte-là est en train de nous annoncer qu'avant même la naissance du roi Salomon, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, avait donné une parole sur la vie de Salomon. Ça veut dire qu'il n'y a rien sur cette terre qui aurait pu empêcher ce que Dieu a dit d'arriver. Est-ce que Salomon a subi des coups? Salomon a subi des coups. Est-ce que Salomon aurait pu essayer d'agir par sa propre sagesse? Probablement qu'il aurait pu.
Puis c'est à partir de son histoire. C'est pour ça que c'est lui le bâtisseur. Puis c'est à partir de son histoire que ce matin, je crois que l'Éternel veut vous parler. Non, je ne crois pas. Savez-vous quoi? Je suis convaincue que l'Éternel veut vous parler ce matin. Ouais, puis j'y pense, là. Si vous portez attention aux verbes dans le texte, les verbes sont au futur. Parce qu'à ce moment-là, dans l'histoire, OK, c'est même pas que Bathsheba est enceinte de Salomon. Dans l'histoire, il n'a pas encore rencontré Bathsheba. Il ne l'a pas encore rencontré. Parce que là, on est au chapitre 7. Puis au chapitre 11, ils vont nous dire qu'une année plus tard, la guerre qui a conduit Uri sur le champ de bataille, elle a débuté. Ça veut dire qu'au moment où le roi David a reçu cette prophétie-là, cette parole-là pour sa descendance, son descendant n'est pas encore là. Et dès sa naissance, l'Éternel a mis une distinction. Il y avait une distinction avant la naissance de Salomon, par cette prophétie-là, mais il y avait une distinction sur sa vie dès sa naissance. Est-ce que vous la connaissez, la distinction? Je vais vous la dire. Je suis prête. Les parents de Salomon lui ont donné son nom. Il s'appelait Salomon. Et c'était Dieu l'aima. OK? Mais par la bouche du prophète Nathan, Dieu a dit, on va lui donner un autre nom. Et on va l'appeler, je vais le prononcer en québécois, Jedidja, qui signifie bien-aimé de l'Éternel. Bien-aimé de l'Éternel. Le bâtisseur du temple de Jérusalem s'appelait bien-aimé de l'Éternel. Et rien n'indique dans la Bible que Dieu a donné un deuxième nom aux autres enfants de David. C'était une distinction sur celui-là. Au temps du roi David, il n'avait pas pu bâtir le temple. La parole de Dieu va nous dire qu'il y a trop de guerres qui l'ont emporté, qu'il y a trop de sang qui a coulé. Et c'est pour cette raison-là que le roi David n'avait pas pu bâtir le temple de Jérusalem. Mais quand il a annoncé que c'est sa descendance qui allait le bâtir, est-ce que vous pensez que David, son cœur s'est endurci? Est-ce que vous pensez qu'il a trouvé ça injuste? Est-ce que vous pensez qu'il a bourrassé un peu puis claqué porte d'armoire? Probablement pas. Il ne l'a pas fait. Y avait-tu des armoires? Je regarde André, juste d'après moi, il n'est pas loin de me dire qu'il n'y avait pas d'armoire à cette heure-là. Mais, excusez-moi. On revient. OK. OK. Il s'est mis en action. Puis tout le long de sa vie, le roi David s'est mis en action. OK? La Bible va nous dire que David a préparé du fer pour le temple. David a préparé des pierres pour le temple. David a préparé des clous. Et David a préparé de l'airain. En si grande quantité qu'on ne pouvait même pas le peser. Ça veut dire que la génération avant le temple, avant la grande construction, s'est mise en action pour que la génération future puisse faire l'œuvre de l'Éternel. Est-ce qu'on a quelque chose à saisir ce matin? Ça ne s'est pas passé en claquement de doigts. C'était en si grande quantité qu'on ne pouvait pas le peser. Ce n'est pas 1 an, ça. Ce n'est pas 2 ans. C'était en si grande quantité qu'on ne pouvait pas le peser. Maintenant, si on revient à nous, est-ce que nous, on se met en action pour la génération qui s'en vient? Est-ce que nous, on considère que Jésus revient bientôt? Puis qu'on a une responsabilité à prendre? Salomon, il a grandi. Il a grandi avec la prophétie. Il a grandi, il voyait son père faire les matériaux, là, probablement qu'il savait que quelqu'un, quelque part, allait bâtir ce temple-là. Il a grandi avec un héritage qui était royal, mais il a grandi avec un héritage spirituel. Parce que Salomon connaissait l'Éternel.
Puis ça, c'est aussi une responsabilité qu'on doit prendre. La parole de Dieu nous dit, « Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, il ne s'en détournera point. » Ici, on a des vieux chrétiens, puis on en a des bébés aussi. Si la parole de Dieu nous parle au sens physique, de nos enfants biologiques, est-ce qu'elle peut aussi nous parler de nos enfants spirituels? Est-ce que c'est possible que Dieu veuille nous utiliser dans l'Église pour les nouveaux? Est-ce que c'est possible que par l'exemple de qui on est, par le langage qu'on utilise, par la sagesse qu'on a en Jésus-Christ, Dieu veut nous utiliser pour les nouveaux, qui veulent nous utiliser pour les bébés, pour la génération qui vient après nous? On y va. David s'est fait vieux. Il a vieilli. Puis la responsabilité du roi, c'était de oindre le prochain roi. Mais il s'est passé quelque chose juste avant l'entrée du règne de Salomon. La Bible va nous dire que Salomon, il était jeune. Puis c'est drôle parce que j'ai recherché cette portion-là parce que ça dit... Est-ce que c'est ça que j'ai mis en diapo? Ah non, c'est ça. Attends. Non, je ne l'ai pas mis. OK. Ça dit jeune et d'un âge faible. Je me suis dit, mais être jeune d'un âge faible, c'est pas la même chose? Qu'est-ce qu'il veut dire? Ce qu'il voulait dire, le Seigneur, par les termes qui sont utilisés, c'est que Salomon était jeune d'âge quand il est entré. OK? Mais on désignait Salomon comme une personne qui était dans une faiblesse de caractère, qui n'était pas préparé à faire la politique ou la diplomatie d'un royaume. Aux yeux des gens, Salomon, il n'était pas qualifié. Mais est-ce que Salomon avait besoin que les gens le qualifient? Non, parce que Dieu l'avait déjà qualifié. Dieu avait déjà dit sur sa vie. Mais son frère, Adonijah, lui, il était beau. Lui, il était grand. Lui, il était fort. Puis lui, il avait du sang. Il était bon sur le devant. Il était bon, Adonijah, il était bon, là. Puis lui, là, il a fait une manigance. Une manigance pour prendre le trône à Salomon. Ce qu'il a fait, il a organisé un banquet. Il a invité tout le monde. Il a invité le chef militaire, le plus haut chef militaire. Il a invité les chefs, les dirigeants politiques. Il a invité aussi un prêtre sacrificateur, des gens d'influence. Puis il a créé un banquet. Puis il a fait bien du tape à l'œil. Puis le peuple y a cru. Le peuple a cru à ce moment-là qu'il était en train d'assister au couronnement du nouveau roi. Salomon, à quelques pas d'entrer dans ce que Dieu avait promis, il y a quelqu'un qui a voulu lui voler. Il y a quelqu'un qui a manigancé quelque chose pour lui enlever. Est-ce qu'on suit? Il y avait tellement de tape à l'œil, un banquet, des holocaustes, tous les sacrifices, tout était là, tout était sur la table. Le peuple, là, il a vu que du feu. Que du feu. Mais Dieu a permis que la nouvelle se rende jusqu'au roi David. Et Salomon n'a pas été oint une fois. Il a été oint 2 fois. 2 fois. Et c'est dans ces conditions-là que Salomon est entré dans le plan que Dieu avait réellement choisi, écrit, dit sur sa vie. C'est dans ces conditions-là. Si moi, je me projette dans cette situation-là, il est où mon cœur? Comment je réagis? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je pense? Mon cœur est-il en colère? Je suis en position de ne pas comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais?
Mais Salomon a agi avec sagesse, même s'il n'avait pas encore reçu la grande sagesse à ce moment-là. Il a agi avec sagesse. Et il a pris les dispositions contre ceux qui s'élevaient contre son règne, finalement. OK? On peut dire en québécois qu'il a fait du ménage. Hey, Diane, il a fait du ménage. Oui. Mais ceux qui avaient manigancé son frère, le sacrificateur, les chefs de l'armée, il a pris des engagements. Vous lirez le texte, je ne vais pas entrer dans ces détails-là parce que ce n'est pas la direction que je veux prendre, OK? Mais de voir à quel point Salomon, malgré tout ce qu'il pouvait ressentir là, à l'intérieur de lui, il est quand même allé de manière très juste avec ces gens-là. Est-ce qu'eux ont respecté leur engagement? Non. L'histoire le dit, vous le lirez. Ils ont eu les conséquences. Mais Salomon, dans sa position, devant l'Éternel des armées, il est resté droit. Il a agi avec justice. Il a mis des limites claires. Ils ont été franchises, mais les limites étaient claires. Puis quand il a eu fini de sécuriser son trône, quand toute la menace autour, là, tous les chefs politiques puis ceux qui avaient de l'influence qui s'étaient élevés contre lui, le cas était réglé, OK? Salomon fait quelque chose d'encore plus grand. Parce qu'il décide de prendre ses affaires. Je ne sais pas s'il y avait juste un sac ou bon. Il s'est rendu à Gabaon. Pourquoi à Gabaon? David a fait, là, je ne suis vraiment pas une professionnelle de l'Arche de l'Alliance et ces affaires-là. OK, soyez rassurants, on ne va pas aller là. Mais l'Arche de l'Alliance, j'ai compris qu'elle était déjà à Jérusalem. OK? Mais à Gabaon se trouvait l'autel d'airain. Le plus haut lieu où les gens du peuple d'Israël se rassemblaient pour être avec Dieu. C'est ça? Je dis la bonne chose? Pour être en communion avec Dieu, on peut dire comme ça, OK? Mais qu'est-ce qu'on allait faire à l'autel d'airain, à l'autel de bronze? C'est là que j'ai besoin de Dan. Tu partais pas tout de suite, hein? Faut que tu le vois-tu, le texte, Dan? Daniel, il faut que tu chantes. On va le dire de même. Merci. Qui le dit? Jusqu'à ton lieu saint, passant l'autel d'airain, Seigneur, je veux voir ta face, je veux traverser cette foule. J'ai faim, j'ai soif de ta justice, qui ne se trouve qu'en toi. Introduis-moi dans le lieu très saint. Introduis-moi par le sang de l'agneau. Introduis-moi dans le lieu très saint. De ton feu touche mes lèvres, me voici. De ton feu touche mes lèvres, me voici. Le cœur de Salomon s'est tourné vers Dieu. S'il s'est rendu à Gabaon, c'était parce qu'il avait soif, il avait faim. Il voulait voir la face de Dieu. Il voulait trouver la justice de Dieu. OK? Puis quand il est arrivé à Gabaon, OK, Salomon, il a fait quelque chose qu'aucun homme avant lui avait fait. Puis dans notre langage à nous, aujourd'hui, probablement qu'on dirait, bon, il fait du tape à l'œil encore. Mais c'est pas ça qu'il voulait. Il cherchait le cœur de Dieu. Il cherchait la face de Dieu. Puis il a ordonné le sacrifice de 1000 holocaustes. Du jamais vu. Du jamais vu. Le cœur de Salomon, plutôt que de s'endurcir, a choisi d'aller vers Dieu. Puis après ce sacrifice-là, ce grand sacrifice d'holocauste-là, bien, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Puis il s'est manifesté dans la vie de Salomon. Il est venu le voir. Puis il a demandé, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Demande-moi ce que tu veux que je te donne.
Et Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis que jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, un peuple immense, qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourra juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Et cette demande de Salomon plut à l'Éternel. Salomon n'a pas demandé la sagesse pour gouverner le peuple. Pouvez-vous me dire, il l'a demandé pourquoi? Pour juger le peuple. Pour juger le peuple, selon le cœur de Dieu. Pas selon la sagesse du monde, pas selon la sagesse de l'homme. Le bâtisseur du temple de Jérusalem s'est rendu auprès de Dieu pour lui demander la sagesse, pour juger son peuple selon sa justice. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Je ne dis pas qu'on juge entre nous, là. On ne fait pas ça, nous. Mais mettons que viendrait l'idée de le faire. C'est quelle sagesse qu'on applique? Est-ce qu'on a compris qu'on est le temple du Saint-Esprit? Puis que quand il y a une situation, au lieu de répandre, au lieu de parler, au lieu de briser, au lieu de crier, au lieu de faire du dégât, est-ce que tu vas dans le lieu secret? Est-ce que tu vas voir ton Père qui t'attend dans le lieu secret? C'est quoi ton attitude à toi? Salomon, après avoir reçu la sagesse, après l'avoir demandé, Dieu lui a dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis. » Est-ce que vous voyez tout ce qu'il aurait pu demander? Dans une colère, là, si son cœur n'avait pas été tourné vers l'Éternel, qu'est-ce qu'il aurait pu demander? Il aurait pu jusqu'à demander la mort de ses ennemis, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Mais nous, quand on est vraiment en colère, quel mot sort de notre bouche? On poursuit. On y va. OK. On recommence. Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence, certaines versions vont dire la sagesse, pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Et Salomon s'éveilla. Et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem. Il se présenta devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il fit un festin à tous ses serviteurs. Et ensuite, il s'est mis en œuvre. Et il a débuté la construction du temple. Et quand il y a eu... Est-ce qu'il l'avait fini? Je ne sais pas. Fait que je ne vais pas dire ça. Mais à un moment donné, il y a eu l'idée
il a eu l'idée de recouvrir... Ah, mais attends, avant, il avait choisi des matériaux de qualité, hein? Plus de la qualité extrême, là, comme on n'en avait jamais vu, là. On n'avait jamais vu cette qualité-là. Il a travaillé dur, puis il a travaillé fort. Puis quand il a eu fini de bâtir tout ce beau temple-là, il est venu une idée. Je vais le recouvrir d'or. Tout à l'intérieur du temple a été recouvert d'or. Pourquoi? Pour représenter la grandeur de Dieu. Représenter fort probablement le trône de l'Éternel en ce lieu-là. Le trône de Dieu sur cette terre. Tantôt on a parlé, purifié comme l'argent, éprouvé comme l'or. L'or représentait fort probablement la présence de Dieu, le reflet de sa réalité céleste. L'intérieur du temple, elle était recouverte d'or, mais l'extérieur était naturel. L'intérieur du temple était purifié et éprouvé comme l'or, mais l'extérieur était naturel. Où est-ce qu'on met notre focus? Est-ce qu'on est plus sur l'extérieur ou sur l'intérieur? Est-ce qu'on comprend qu'on est le temple du Saint-Esprit? Toum, poum! Ça vient de sauter. Excusez. Alors, quand la Bible me dit que je serai éprouvé comme l'or, purifié comme l'argent, est-ce que le trône de Dieu est honoré dans ma vie? Est-ce que lorsqu'on m'éprouve, le fruit que je porte est digne de celui que je sers? Est-ce que je reviens à Dieu rapidement ou est-ce que je m'égare dans la sagesse du monde? Cette œuvre-là, je l'ai dit au commencement, Dieu, il l'a débuté en nous. Puis c'est bien correct que ce matin, il y ait des choses d'appointer dans nos vies. Puis moi, je pense que c'est ça, la puissance de l'Évangile. Je pense que la puissance de l'Évangile, quand la parole de Dieu, elle est proclamée, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand on reçoit la parole de l'Éternel, il y a des choses forcément dans notre vie qui sont appointées. Il y a des choses qui ont monté ce matin qu'on n'est pas fiers. Puis qu'on voudrait que personne ne connaisse. Mais devant notre Dieu, est-ce qu'on est assez fidèle à lui pour reconnaître, pour aller dans notre chambre, fermer la porte, aller voir notre papa qui est dans les lieux secrets? Est-ce qu'on a pris nos responsabilités? Luc 9, 43, les gars? Luc 9, 43. Luc 9, 43. Amen. Va dire. Jésus a dit que celui qui veut venir après moi renonce à lui-même. Que celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Se charge chaque jour de sa croix. Chaque jour. Et qu'il me suive. Est-ce qu'on est là? Saint-Esprit de Dieu, éternel des armées, je te prie, ô mon Dieu, mon roi, pour que cette parole, Papa, poursuive son chemin, Seigneur, dans les cœurs. Je te prie, ô mon Dieu, mon roi, afin que toi seul, Seigneur, puisses œuvrer, Seigneur. Cette parole, Papa, qui a été donnée, Seigneur, pour ta gloire, Papa, qu'elle serve, Seigneur, à t'honorer, qu'elle serve à t'exalter, Seigneur, en nous. Qu'elle serve, Papa, à démontrer, Seigneur, au monde entier que celui que nous servons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, que cette parole, Papa, qui est venue appointer des choses dans nos vies, appointer des choses dans nos cœurs, Papa,
servent, oh mon Dieu, pour l'édification de ton royaume, papa. L'édification de ton épouse, papa. Parce que c'est une épouse glorieuse, papa, que tu viens chercher, Éternel. Prépare nos cœurs, Seigneur. Fais-nous prendre conscience, Seigneur, de cette dimension de ton amour à laquelle tu veux nous emmener, papa. Je te prie, oh mon Dieu, mon roi, que l'on puisse, Seigneur Jésus, malgré les circonstances, Seigneur, constamment se tourner vers toi, papa. Ne permets pas, oh mon Dieu, mon roi, que nos cœurs s'endurcissent, papa. Je te prie, papa, afin que tu puisses nous travailler, Seigneur, comme tu travailles l'or, Seigneur. Que tu puisses faire de chacun de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, des vases de valeur, papa. Des temples, papa, dignes de ton esprit, papa. Que, Seigneur Jésus, puisse, ô Éternel, refléter l'infinie grandeur de ton nom, Seigneur. L'infinie grandeur de ton nom. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce matin. Merci pour ce que tu as accompli, papa. Parce qu'en toi, on sait que tout est accompli. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, merci. Je vais demander à David si tu peux t'avancer on va profiter de tes talents du piano. N'est-ce pas? Le Seigneur a donné des dons, mais il les a travaillés. Donc, vraiment, quand tu prêchais, j'ai eu à cœur, il faudrait qu'on fasse une levée de fonds pour acheter de l'or, pour tapisser tous les murs. J'ai pas compris, hein? OK. Je réécouterai ton message pendant la semaine. Mais vraiment, quel beau message, se rappeler qu'on est le temple de Dieu. Puis ça veut dire qu'on a des décisions à prendre aussi. C'est vraiment, on a des décisions à prendre, on a notre croix à porter, on a des choix à faire pour se consacrer à Dieu et se reconsacrer à Dieu une vie durant. On parlait plus tôt on parlait de les personnes qui, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans qui connaissons le Seigneur. Nous sommes des persévérants. Hein? On continue à persévérer, on continue à purifier notre temple, on continue à recevoir, à vouloir tapisser l'intérieur de nos cœurs de la présence de Dieu, l'intérieur de nos vies, tout ça qui émane de nos vies. Alors, si il y a quelqu'un qui veut, je veux vraiment vous donner l'occasion, s'il y a quelqu'un qui veut, qui a été vraiment touché ce matin par ce message, par ce désir-là de vouloir tapisser l'intérieur de nos cœurs de la présence de Dieu. Je vous demande si vous voulez vous avancer ou même faire une prière là où vous êtes. Que Dieu puisse vraiment... si on a besoin de se reconsacrer à Dieu, si on a besoin de renoncer certaines affaires, si on a besoin de demander pardon à Dieu, si on a besoin de confesser certaines affaires, si on a besoin de se consacrer davantage, prendre du temps, passer plus de temps sur l'intérieur que l'extérieur, que ça puisse être un moment ce moment-là, qu'on puisse prier pour l'un l'autre. Alors, tous ceux qui veulent la prière, vous pouvez vous avancer. Je prie pour vous.